Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la Pâque. Comme vous le savez très bien, que nous sommes pendant cette période de la Pâque où on parle de la mort et de la résurrection du Christ. Et on doit savoir, mes bien-aimés, quand un homme naît, grandit, disparaît, il doit avoir une certaine obligation. Chaque matin, quand la personne se réveille, a l'obligation de pouvoir posséder sa journée. L'homme a l'obligation de marcher selon la volonté de Dieu. L'homme a l'obligation d'être restauré, de connaître Christ sérieusement. Raison pour laquelle nous avons toujours dit que dans notre corps se trouve le sang adamique. Pourquoi le sang adamique? Parce que tout simplement, quand vous regardez dans le jardin d'Adam, Dieu a créé l'homme, et quand il a créé l'homme et la femme, ils ont péché contre Dieu. Et en péchant contre Dieu, le péché est entré dans le corps à travers le sang d'Adam. Et donc nous tous qui sommes nés d'une femme, nous sommes convaincus d'être pécheurs à travers le sang adamique. Et Dieu, en connaissant cela, il a envoyé son Fils unique pour que tout le monde puisse être restauré de nouveau. Et donc à travers notre corps, nous avons le sang adamique, mais à travers Jésus, nous sommes libérés, nous sommes complètement sauvés. Raison pour laquelle notre thème de ce matin s'intitule La victoire à travers la croix de Jésus. La victoire à travers la croix de Jésus. Mais bien aimés, vous savez très bien que la croix est composée de deux planches. Vous avez un morceau qui est vertical et un morceau qui est horizontal. À travers cette croix-là, là où a été crucifié le Seigneur, nous avons la grâce d'être sauvés, d'être restaurés. Et à travers la croix, nous avons plusieurs étapes. Et l'étape la plus importante pour nous, c'est le pardon. Christ nous a pardonné nos péchés. Quand il a dit à travers Luc, verset 23 et chapitre 23, 33 jusqu'à 34e verset, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc à travers la croix de Jésus, nous avons cet aspect d'obtenir le pardon parce que nous avons été pécheurs à travers Adam, mais à travers la croix de Jésus, nous retrouvons le pardon. Et en plus de cela, mes bien-aimés, la croix de Jésus nous accorde la grâce d'être héritiers avec le Christ à travers la puissance du salut. Donc nous sommes sauvés, on est sauvés par la croix de Jésus. Et puisque nous sommes sauvés, nous avons donc l'obligation d'être toujours attachés au Seigneur. Quand on est attaché au Seigneur, mes bien-aimés, nous avons le salut. À travers la croix, mes bien-aimés, la troisième étape, nous avons l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu a constaté que l'homme a offensé, il a pardonné et il a envoyé son Fils pour être libéré. Donc il y a la traduction de l'amour entre Dieu et l'homme. L'homme bénéficie de cet amour. Nous aussi, mes bien-aimés, en train de parler de cette parole de vie, nous avons l'obligation de traduire cet amour à travers les autres, à travers nos épouses, à travers nos enfants, à travers l'environnement que nous traversons. Et aussi, en quatrième lieu, nous avons, à travers la croix, nous avons cette puissance de la réconciliation. Et quand Jésus a été crucifié, il est mort, on a senti qu'à partir de 3 h du matin, il s'est fait nuit. Une noirceur a débarqué et il y a eu contradiction à ce moment-là. Nous avons été renouvelés. C'est cette nouvelle vie, cette réconciliation que le Seigneur nous a amené à travers le mystère de la croix. Aussi, en 5e étape, à travers la croix, mes bien-aimés, nous avons la guérison. La plupart des gens souffrent. Ils souffrent physiquement, ils souffrent moralement, ils souffrent physiquement. Mais à travers la croix de Jésus, mes bien-aimés, quand il a dit, il a transporté toutes nos fautes, il a transporté toutes nos souffrances, nous avons la grâce d'obtenir la guérison auprès de lui. Raison pour laquelle la victoire à travers la croix se retrouve quand nous sommes guéris complètement. Beaucoup de gens ne savent pas que quand ils sont malades, c'est vrai qu'il faut prendre les médicaments. Mais une autre chose, c'est que en prenant le médicament, il faut toujours mettre ça sous le sang précieux de Jésus. C'est à travers la croix de Jésus que nous avons la guérison. Dieu, à travers Jésus, nous a transporté toutes nos fautes, toutes nos souffrances, que ce soit les souffrances émotionnelles, souffrances physiques, souffrances financières. Notre prospérité elle se trouve quand Jésus-Christ. C'est une importance capitale, mes bien-aimés. Nous avons donc l'obligation de pouvoir nous approcher de plus en plus du Seigneur. Rappelez-vous l'histoire de Jésus avec Marthe et Marie. Marie s'est approchée de Jésus, elle s'est mise aux pieds de Jésus et il a demandé tout simplement à ce que le Seigneur puisse la bénir davantage. Le fait de s'approcher de plus en plus de Jésus, si vous vous approchez de plus en plus de Jésus, vous allez bénéficier de beaucoup d'avantages. Vous devez choisir les chemins. Marie a choisi de rester à côté de Jésus, mais par contre Marthe, qui était en train de tournoyer par-ci par-là, n'a pas choisi la bonne part. Mais Jésus a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Le fait de choisir la bonne part, mes bien-aimés, c'est le fait tout simplement de s'approcher de Jésus. Cette intimité avec Christ. Quand vous avez l'intimité avec Christ, vous avez l'intimité avec Dieu, vous avez choisi la bonne part et vous ne serez jamais déçus dans votre vie. La 6e étape, mes bien-aimés, c'est le mystère de la victoire. Il y a la victoire à travers Jésus.
À travers Jésus, vous avez la victoire. Et cette victoire, elle est traduite à travers Jean 17. Jean 17, du 3e au 4e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Jean 17, 3e au 4e verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyé à faire. Mais bien aimé, ici, le Seigneur dit que la grande victoire, c'est que nous puissions connaître le Seigneur Jésus. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont une grande partie de leur trésor en Jésus-Christ. Quand vous connaissez Jésus, vous avez la grande part de votre richesse. Parce que vous saurez que dans telle situation, je dois me comporter comme ça. Dans telle situation, je dois marcher dans telle situation. C'est à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, en train de parler de la parole de vie, je vous demanderai tout simplement de savoir que votre victoire ne se trouve pas en vous. Votre victoire se trouve sur la croix de Jésus. C'est cette croix de Jésus, à travers la lecture de la Bible régulière, vous connaîtrez que, et vous saurez que Jésus a été avec vous, il est toujours avec vous, partout où vous serez, si jamais vous choisissez la très bonne part. Mais c'est très important pour vous. Il y a deux éléments le plus importants. Le premier élément, c'est que vous allez vous approcher de plus en plus de Dieu. Vous approchez de plus en plus de Christ. En vous humiliant auprès de Jésus, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Deuxième élément, c'est l'humilité. L'humilité, c'est une importance capitale. Quand on est humble, on s'approche de Jésus, on se reconnaît qu'on est pécheur. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit que la croix de Jésus nous traduit le pardon que Christ a apporté auprès de nous parce que Dieu nous a pardonné en tant que pécheurs. Nous sommes issus du sang adamique. Mais par contre, si vous vous humiliez de plus en plus, vous venez au pied de Jésus, vous dites, Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, regardez la situation que je traverse. C'est à ce moment-là seulement, mes bien-aimés, que vous aurez cette victoire dont chercher et d'en rechercher. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi aux États-Unis et l'Israël demeurent toujours les pays les plus forts? C'est parce que tout simplement, ce sont des pays, mes bien-aimés, qui respectent certaines préceptes, certaines situations purement religieuses. Vous allez voir, aux États-Unis, tout le monde se donne sa dîme régulièrement. En Allemagne particulièrement, on les fait. Et aussi, vous allez en Israël, c'est tout le monde qui prie Dieu. Tout le monde reconnaît l'existence de Dieu. Mais vous pensez que vous avez de l'argent, vous pensez que vous êtes très intelligent, vous dépassez tout. Vous ne pouvez pas vous humilier auprès de Jésus. Vous ne pouvez pas vous humilier auprès de Dieu. Vous avez donc l'obligation, mes bien-aimés, votre réussite, de vous approcher de Christ. Plus vous allez vous approcher de Christ, plus vous allez vous approcher de la parole de Dieu, plus vous allez vous approcher de lui, le Seigneur va vous honorer de plus en plus. J'ai toujours dit, celui qui respecte le Seigneur va le respecter. Celui qui l'honore, il sera aussi honoré. C'est le fait de s'approcher, de créer une intimité, un amour profond avec Dieu. Quand vous avez un amour très profond avec le Seigneur, il aura aussi un amour très profond pour vous. Et vous allez réussir. Le septième mystère, la dernière étape, bien aimé, c'est l'étape de la foi. La foi, c'est à travers cette croix-là. La croix est une sécurité pour nous. Parce que Christ a dit, Seigneur, je ne veux rien craindre, que ta volonté soit faite. Donc il a fait confiance en Dieu. Nous aussi, nous avons cette obligation, bien aimé, de bénéficier de cette faveur de la foi. Notre foi vient de la croix de Jésus. Notre foi, mes bien-aimés, elle est traduite à travers la croix de Jésus. Et quand vous lisez Luc 23, verset 40, 46, il est dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que Christ a remis tous ces problèmes entre les mains du Seigneur. Toi aussi, est-ce que tu as le temps de te poser la question? C'est que tu remets entre les mains du Seigneur. Tout ce dont tu as besoin, tu dois remettre entre les mains du Seigneur. Que tu sois pauvre ou tu sois riche, mais tu dois savoir que ta vie appartient à quelqu'un, elle appartient à Dieu. Et à travers Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et son Dieu, qui va te restaurer davantage. Donc, tu as l'obligation d'être en sécurité. Notre sécurité n'est pas dans les arbres, notre sécurité n'est pas dans notre argent, notre sécurité n'est pas entre nos gardes du corps, notre sécurité n'est pas dans notre prospérité, notre argent. Notre sécurité se trouve en Jésus. C'est cette sécurité-là que tu vas voir que tu seras très heureux parce que tu as confiance en Jésus. Moi, mes bien-aimés, j'ai l'impression que la plupart des gens ne savent pas comment et combien trouver de la joie en Jésus à travers la sécurité et la foi. C'est cette croix du Seigneur, la croix de Jésus qui nous libère de tout et qui nous met en sécurité. Nous avons donc l'obligation, mes bien-aimés, ce matin, en train de parler de la parole de vie, d'être obligé de trouver notre sécurité en Jésus-Christ. C'est cette croix seulement. Quand tu acceptes Christ, tu dis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ. Tout ce que tu fais, tu te poses la question, quel est l'intérêt du Seigneur dans ce que je fais? En train de marcher, est-ce que je loue le Seigneur? Quand je chante, est-ce que je loue le Seigneur? En marchant, en donnant, est-ce que tous ceux qui m'entourent, est-ce qu'ils sont à paix avec moi? Raison pour laquelle nous avons toujours dit que nous devons chercher la paix avec Dieu. Cherchons la paix avec Dieu, cherchons la paix avec nous-mêmes.
J'ai toujours dit à des gens qui ne s'aiment pas, vous devez vous aimer, vous devez aimer Dieu et cherchons la paix avec les autres qui se trouvent à côté de nous. C'est dans ces triangles-là que nous serons très heureux. Et l'amour du Christ va se traduire dans tout ce que nous allons faire. Nous avons l'obligation, mes bien-aimés, de nous approcher du Christ. C'est en nous approchant du Christ à travers la croix que nous serons bénis davantage, que nous serons très heureux. On ne sera jamais déçu quand on s'approche du Seigneur. C'est d'une importance capitale. Nous devons être restaurés, nous devons être renouvelés. Notre renouvellement, c'est trop seulement à travers la Bible. C'est cette Bible qui va nous transformer. Et bien aimé, je vous demanderai tout simplement de plus en plus de lire et de connaître la profondeur de ces livres saints, la Sainte Bible, que vous êtes davantage. Le livre que les prophètes nous ont laissé, que les prophètes et les disciples nous ont laissé. C'est un livre qui contient tout. Plus vous le lisez, plus vous approchez du Christ. C'est d'une importance capitale. Mais bien aimés, nous allons nous résumer en disant tout simplement que notre victoire se trouve à travers la croix de Jésus. Nous avons le pardon, nous avons le salut, nous avons l'amour, nous avons la victoire, nous avons la foi à travers la croix de Jésus. Et nous serons très heureux. Toute notre vie, c'est la croix, sur le chemin des croix. Christ a été crucifié, mais il nous a laissé les très bonnes choses, c'est notre joie, notre paix à travers les fruits de l'esprit. Nous allons prier. Notre élu, notre roi, ta parole déclare que notre victoire se trouve sur la croix de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse et l'amour d'aimer la parole de Dieu. C'est à ce moment-là seulement que nous saurons que Christ est ressuscité des morts. Christ, lui qui vit à côté de nous, plus nous allons nous approcher de lui, plus nous allons être très heureux. Nous demandons à ce que tu puisses nous donner le cœur de cette dame, Marie, qui s'est approchée, qui s'est humiliée auprès de Jésus et qui a demandé à ce que puisse le louer davantage de rester à l'intimité. C'est cette intimité, Seigneur, qui pourra nous aider. Cette intimité qui fera en sorte que tu puisses habiter à nous à travers le Saint-Esprit. Sans toi, nous sommes incapables, Seigneur, et avec toi, nous allons faire l'essentiel. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je rappelle ici que nous sommes dans la ministrie avec 4 compartiments. Nous avons Asubuhi na Yesu qui signifie matin avec Jésus. Nous avons Cuisson de Kaboussou que nous faisons chaque soir pour que tout le monde puisse prendre possession de sa nuit. Nous avons la parole de vie que nous prêchons régulièrement le mardi, jeudi et samedi. Et puis, en fait, quand nous avons investi dans l'œuvre de Dieu et que nous faisons chaque samedi, quand nous nous réunissons à notre église, sur ma campagne, nous disons ici, je rappelle notre numéro de téléphone qui est affiché, le plus 243 81 32 11 05. Nous sommes sur Chemin des Dames, numéro 22B, à la place commerciale de ma campagne. Si vous venez chaque samedi, nous prions de 16h à 18h, nous partageons l'œuvre de Dieu. Ceux qui ont besoin de la prière, ceux qui ont besoin de notre assistant, nous sommes là et je pense que nous allons échanger. Que Dieu vous garde, à la prochaine. Ciao.